Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer un peu les petits plaisirs que j'ai eus au mois d'octobre. Donc j'ai décidé maintenant de séparer en fait les morts au combat avec tout ce qui était gourmandise, lecture, etc. En petits plaisirs à côté quoi. Donc je commence tout de suite. Donc dans les petits plaisirs lecture, j'ai terminé deux bouquins, enfin j'ai lu deux bouquins. Les deux sont de Patricia Cornwell sans le faire exprès. La Grippe du Sud, je l'avais déjà commencé fin du mois de septembre, donc je l'ai terminé mi-octobre. C'est un livre que j'ai vraiment eu du mal à lire. C'est La Grippe du Sud, ouais, je sais pas si je vous l'ai dit, donc je vous le redis. Et c'est un livre super bizarre. Moi j'avais toujours entendu que Patricia Cornwell c'était médecin légiste qui racontait un peu l'histoire d'une affaire. Là ça n'avait pas grand chose à voir avec l'histoire d'un médecin légiste, c'était plein de petites histoires différentes, ça partait dans tous les sens. Et aux trois quarts du bouquin, les histoires s'entrecroisent. Et bon, il y a des histoires de mort et de trucs comme ça. Et il y a une histoire de virus informatique, une histoire de gang. Enfin, c'est un bouquin que j'ai vraiment eu du mal à comprendre en fait. Je l'ai compris vraiment qu'au dernier chapitre. C'est peut-être là tout l'intérêt, mais du coup, quand ça part dans tous les sens et qu'on comprend pas, on a vraiment du mal à se plonger dedans et à le lire. Donc, c'est pas forcément un livre que je conseillerais. Sauf pour ceux qui aiment bien se creuser les méninges et se demander un peu où est-ce qu'on va. Donc du coup j'ai été un peu réticente parce que j'ai dit mais Patricia Cornwell c'est pas une histoire de médecin légiste etc. Alors ma mère elle me disait que si. Je disais mais ça n'a rien à voir avec une histoire de médecin légiste, une histoire de gang, un mec qui va peindre un truc dans un cimetière, enfin bref ça part dans tous les sens et c'est que vers les trois quarts du bouquin qu'il y a un crime et qu'on s'aperçoit que toutes les histoires qui partent dans tous les sens, il y a un lien entre tout le monde. Un petit peu compliqué. Donc après, j'avais un autre bouquin de Patricia Cornwell, celui-ci s'appelle Mordoc. Et là par contre, c'est véritablement l'histoire d'une médecin légiste qui est confrontée donc à une histoire d'épidémie, à un microbe. Et là franchement, c'est vachement bien. Celui-là, je le conseille, il se lit super facilement. Bon, il est écrit, voilà, normal, ni trop gros, ni trop petit, il n'est pas trop épais. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai été passer une semaine en formation ce mois-ci, donc j'ai pris le train, et donc du coup, j'avais 1h30 le matin, 1h30 le soir, où je pouvais lire mon bouquin, donc du coup, je l'ai lu en 2 semaines. Donc c'était très bien, oui, on peut dire que je le conseille, celui-ci c'est une histoire vraiment un petit peu de virus, d'épidémie, etc. Avec des histoires de pustules, enfin des trucs bien gore comme j'aime. Voilà, ensuite côté cinéma, j'arrive toujours pas à atteindre mon challenge de 2 films par mois, j'ai pas le temps et puis j'ai pas, je sais pas, le cinéma est trop loin donc je n'y vais pas. J'ai été voir, mon frère m'a emmené avec sa copine voir Taken 2, film qui n'a pas plu à tout le monde, mais moi j'ai passé un très bon moment en regardant ce film. C'était après, voilà, ça traîne un peu en longueur parce que dès qu'on se dit bah, ils sont sauvés, boum, ils se font rattraper, enfin bref, c'est un peu longuet, mais moi j'étais dans l'action du début à la fin et j'ai pas détesté ce film, voilà, je regrette pas d'y être allée. Côté télévision, ce mois-ci, j'ai vu un film qui est sorti depuis belle lurette, que ce soit au cinéma, en DVD, etc. Et c'est passé sur la 2. C'est l'histoire de Benjamin Button, là, vous savez, le monsieur, enfin le bébé qui naît vieux et qui plus il prend de l'âge et plus il rajeunit en fait. Et j'ai trouvé, c'était un film super long par contre, hein, c'était un film de 3 heures ou un truc comme ça finissait à presque minuit. Tu veux passer? Toujours quand je fais des vidéos. Avance un peu. Voilà. Je crois que c'est ça, Benjamin Button qui s'appelle. Et franchement, j'ai bien aimé ce film. C'est pareil, des fois il y avait des moments un peu longuets, mais c'est un film que j'ai bien aimé. Ce mois-ci, le petit clin d'œil que j'ai bien aimé également, mis à part toutes les séries, mais les séries sont revenues depuis le mois de septembre, donc nickel, on est dans la continuité. Là, ils ont remis Danse avec les stars, émission que j'aime beaucoup, et qui me fait rire, qui me fait pleurer, que je trouve super jolie, enfin les danses, les costumes, tout ça, je trouve ça super chouette. Donc voilà, une émission de télé que je suis tous les samedis soirs. Ensuite, côté gourmandise maintenant, on va passer côté gourmandise. Donc j'ai terminé, alors j'ai pas gardé celui avec les madeleines au chocolat, j'ai jeté l'emballage parce que c'était un emballage Carrefour moche et qu'il est parti un peu en sucette. Mais j'ai gardé celui-ci, les sablés des prés, sésame, pavot, tournesol, que j'adore, mais j'ai décidé de ne pas le reprendre tout de suite pour pouvoir un petit peu goûter à d'autres gâteaux, là que vous m'avez toutes fait de la publicité pour plein de gâteaux, donc du coup j'ai décidé d'en tester, et comme je ne mange pas des quantités industrielles, bah, ça sera qu'histoire de 1 ou 2 paquets par mois que je vous présenterai.
Donc celui-ci c'est mon chouchou d'amour, je le reprendrai forcément un jour, mais pour l'instant j'ai décidé de me priver un peu. Donc il y avait ça, sinon ce mois-ci j'ai fait une cure mais sans le faire exprès parce qu'en fait il y avait des promotions dessus et au final je les ai redécouverts. Ce sont les yaourts Activia, alors moi je prends ceux à la framboise, ceux à la noix de coco, à la vanille et il y en a un autre, noix de coco, vanille. Il y en a un quatrième mais je ne sais plus, donc ça ne devait pas être mon préféré. Mon préféré c'est celui à la noix de coco, ils sont super bons et il a suffi qu'il y ait une promo dessus pour que je redécouvre ce yaourt parce que j'ai commencé à plus manger de yaourt, donc là c'est un petit plus. Sinon j'ai fait une grosse cure de soupe. Je me suis fait soupe avec les légumes de pot-au-feu, je me suis fait également une soupe avec des endives et j'ai fait ma fofolle. Tu veux repasser? Allez! Ne reste pas derrière, moi je t'écrase. Hein. Donc j'ai fait ma fofolle en faisant une soupe de choux de Bruxelles et au lait de coco que j'ai trouvé méga délicieuse. Voilà. Donc voilà, on rentre dans la période fraîche où j'adore manger de la soupe le soir. Donc en général, le dimanche, je cuisine. Pour tous les soirs de la semaine, j'ai ma petite portion de soupe. Voilà, sinon, autre petite gourmandise comme vous le savez, j'ai été aussi un peu une tarée ce mois-ci. Je ne sais pas comment j'ai fait pour en boire autant. J'ai fini plein de thé. Alors j'ai commencé et fini parce qu'en général un truc de thé ça me fait qu'un mois et là j'en ai terminé un paquet. Donc j'ai terminé le thé marron glacé de chez Sens Essence que j'avais acheté je crois au solde cet été et que j'avais gardé de côté et que j'ai trouvé mais alors méga délicieux et ça je l'ai bu en début de mois. Il est parti en quoi? Je crois il a dû partir en une semaine et c'est ce que je buvais le soir. Donc j'ai beaucoup aimé. Dans la journée, parce que comme vous savez que je suis une tarée du thé, moi en général le soir j'arrive et je mets 2 sachets de thé dans une bouteille, je laisse infuser toute la nuit et le lendemain je retire les sachets de thé et tout le long de la journée je bois ma bouteille avec du thé dedans, donc je bois du thé froid dans la journée. Et donc ce mois-ci j'ai tourné avec ces 2 thés là et je les ai commencés et terminés. Mon préféré ça a été le thé blanc en grenade, qui a un goût sucré naturellement et qui se boit super facilement. Et petite déception pour mon thé blanc rose-violette qui est un peu plus fadasse. Donc j'avais tendance à mettre quelques gouttes d'hermésétase dedans pour pouvoir le sucrer un petit peu. Parce que ça c'était un peu fadasse quoi. Donc, mais l'odeur super bien et puis agréable à boire avec quelques gouttes de sucre liquide. Et j'ai terminé. Encore une tour de Kusmiti, c'est ma deuxième tour terminée, la première c'était les Russes je crois, là ce sont les verts. Et franchement, alors mon préféré c'est le thé vert à la menthe, bien évidemment. Ensuite j'ai vraiment beaucoup aimé le thé vert à la fraise, grande découverte. Les autres sont un peu plus agrumes et celui à la rose j'ai un petit peu de mal. Les autres aux agrumes passent un petit peu mais bon. Mais alors mes 2 chouchous c'était vraiment le thé vert menthe, grand classique, et le thé vert à la fraise, grande découverte. Donc j'ai vraiment adoré. Et dernier petit plaisir du mois d'octobre, c'était l'anniversaire de mon papa là à la fin du mois. Et on est allés tous en famille à la pataterie. J'avais déjà connu la pataterie cet été, je crois mon frère m'avait emmené à la fin de l'été, début septembre, un truc comme ça, où j'avais mangé une grosse patate. Enfin, j'emmène toujours une boîte avec moi parce que je finis pas en fait mes plats et donc je les embarque et en général le lendemain midi je termine. Donc le principe c'est des plats avec des patates hein, bien évidemment. Donc moi j'ai pris une grosse patate au four avec du saumon fumé dessus et de la crème. Et par contre là ce mois-ci j'ai pris une grosse patate avec une espèce de sauce aux légumes, Saint-Jacques et crevettes. C'est moins bon que celle nordique là, avec le saumon fumé mais elle se mange très bien. Donc du coup j'en ai mangé la moitié au restaurant et l'autre moitié chez moi le lendemain. Parce que maintenant que vous connaissez effectivement le fait que je me sois faite opérer, du coup mon estomac je peux pas manger normalement, donc pour ne pas me gâcher la vie sociale je continue à sortir, mais je ramène toujours ma petite boîte et comme ça mes restes sont pas gâchés, parce que ce qui fait mal au cœur c'est quand on paye un plat 15 € et qu'on le voit à moitié ou même des fois aux 3/4 repartir en cuisine, c'est du gâchis et ça me fait mal au cœur de mettre, moi qui suis radine comme tout, de payer quelque chose et de pas beaucoup en profiter, donc du coup comme ça je ramène avec ma boîte et le lendemain je termine. Voilà, c'était mes petits plaisirs du mois d'octobre. J'espère que ce genre de petites vidéos vous plaît. C'était un peu pour différencier voilà, la lecture, le thé, les petites gourmandises, mes sorties, etc. des produits terminés cosmétiques, en fait, beauté. Comme ça au moins, c'est toujours du bien-être, hein, parce que pour moi d'aller au cinéma, ça me fait du bien à l'intérieur, donc ça se reflète sur ma tête. Donc voilà, dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît, comme ça je continue, ou sinon bah, je ferai autre chose et on laissera tomber ceci. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye les filles!